Bon, bah là, en fait, je m'amuse à battre les personnages fictifs sur chess.com, hein, des personnages avec des forces évaluées en, et ça va en progressant. Donc voilà, donc là, je viens de battre Lorenzo avec les blancs, euh, niveau 1800. C'est déjà pas mal, hein. Sachant que pour l'instant, le plus haut niveau que j'ai battu, c'était Natacha dans le niveau adaptative à 2000 Elo. Euh, voilà. Donc on va regarder la partie. Bon, je ne fais pas des coups extraordinaires, hein, je joue assez basique. J'essaie d'aller à l'essentiel, pragmatique. Et l'analyse révélera que j'ai commis deux erreurs. Mais bon, voilà, je suis pas une machine, hein. Voilà. Donc, mon coup habituel. Mon ouverture habituelle à moi, c'est E4, hein, permet un jeu ouvert, assez dynamique dès le début, qui ouvre les deux diagonales du fou et de la dame. Voilà, plutôt que de jouer un D4 vers une partie semi-fermée, je préfère jouer tout de suite une partie ouverte, plus dynamique. Ok, bah, voilà. Développement classique. Alors voilà, je n'aime pas trop jouer la variante d'avance, qui a tendance un peu à fermer le jeu. Je préfère aller direct à l'essentiel. Voilà. Donc jusque-là, rien d'extraordinaire, hein. Des échanges classiques, rien de spécial. Bon là, il me bloque un peu la sortie de mon fou, mais pour l'instant, j'en profite pour roquer. Voilà, mon cavalier au centre. Ma tour au centre. Bon, ça, c'est des principes de base aux échecs, hein. Essayer de contrôler le centre. Voilà, de garder l'initiative. Donc il attaque mon pion, j'attaque son fou. Voilà. Voilà, le pion, plutôt qu'il me le prenne, je préfère prendre le sien. J'ai longuement hésité, mais je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller au plus simple. Ce qui est un peu risqué, c'est que je lui laisse les deux fous. Et les deux fous, c'est chaud, quoi. Donc, tout au long, je vais essayer de m'en débarrasser, quoi. Mais c'est pas toujours évident, quoi. Voilà, donc j'attaque celui-là maintenant. Alors là, j'ai pas pris le fou parce que je voulais pas lui ramener un pion au centre. Ce qui lui aurait permis ensuite de pouvoir, en dégageant son cavalier, de pouvoir roquer. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas pris son fou. Est-ce que j'aurais dû? Bref, c'est le choix que j'ai fait. J'ai pas voulu, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu le prendre. Tiens, le Google machin qui se met en route là. Voilà, donc là il sort son cavalier, il va certainement roquer. Donc à présent, effectivement, si on revient en arrière, voilà, j'ai trouvé le moyen pour pouvoir ensuite libérer mon fou. Je voulais pas qu'il reste coincé vita aeternam. Voilà, là j'attaque sa tour. Donc je veux conserver l'initiative, hein. Voilà, mon fou au centre, je me dis là, il est pas mal. Il rock. Donc j'essaie de garder mes cavaliers au centre. Donc là, ça force un peu à l'échange, mais bon, voilà. Je ne fais l'échange que si je me dis que j'ai pas trop le choix ou que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Voilà. Là, j'attaque sa tour. Voilà. Donc là, je pense que c'est un bon coup. Là, je vais pouvoir lui prendre sa tour. Par contre, après, il va avoir les pions doublés et ça va être chaud. Et il descend là en plus avec. Donc il va avoir les fous et là, il descend avec les pions. Donc c'est pas gagné, quoi, hein, même en lui prenant sa tour. Voilà.
Surtout que maintenant il attaque mon cavalier. Bon, je me suis dit j'ai quand même des possibilités de sortie. Bon, c'est pas une partie chronométrée en 5 minutes, hein. Ça a quand même pris de la réflexion. Bon, ça n'a pas duré 1 heure non plus, quoi. Donc là, pour l'instant, je me dis que je suis pas trop mal. Mon cavalier au centre. Les pions, ça va, ils ont l'air de tenir le coup. Il y a un pion qui est tout seul là-bas, sur la colonne A. Je me dis, il y aura peut-être quelque chose à faire. Il a un autre pion qui est soutenu par son fou. Sur la colonne C, il est soutenu par le front des 5. Donc je me dis que plus tard, si je peux me débarrasser de ce fou-là, ben, ce pion sera pendant aussi. Puis voilà, surtout j'ai mes 2 tours, donc il va falloir que je les utilise efficacement. Alors là, j'ai réfléchi, j'ai hésité. Est-ce que je bouge le cavalier? Est-ce que je prends? Voilà, finalement, j'ai préféré prendre. Je me dis, je m'ouvre. Enfin, là, ça ouvre la colonne B. Alors j'ai toujours mon pion qui sera en prise avec le fou, mais voilà, je vais composer avec, on va dire. Donc là, je me dis, c'est chaud. Voilà, surtout que là, il descend avec les pions. Donc là, c'est une attaque à la découverte, hein, de son fou. Voilà, mais finalement, il attaque mon cavalier. Bah, je reviens en position. Donc là, l'idée, c'est de lui boucher la route. S'il prend mon pion, bah, je le reprends. S'il descend, ben, je prends avec le cavalier. Et s'il descend pas, ben, je lui prends le pion. Voilà, mais il met sa tour derrière. Là, je décide de prendre. Là, je dégage mon roi pour éviter de me retrouver potentiellement en échec par son fou après qu'il ait pris mon cavalier. Voilà, donc là, je me dis, le souci maintenant, c'est de pouvoir... faut que je monte mon pion sur la colonne A pour pouvoir dégager la tour et venir armer mon attaque sur ce pion qui me gêne en E2. J'essaie d'expliquer grosso modo ce qui se passe dans ma tête durant la partie. Voilà, là l'idée c'est de venir attaquer son pion. Voilà. Avec mon cavalier et les 2 tours, je me dis que c'est bon, quoi. Voilà. Et voilà, il me joue ce coup-là. Alors je décide ça. Je me dis échec. Il prend mon cavalier, je lui prends sa tour. C'est jouable. Voilà. Par contre, effectivement, maintenant, avec ces deux fous là, c'est chaud. Alors, on va jouer un peu là. Alors là, voilà, je me suis dit, j'ai calculé, hein, on revient en arrière. Je me suis dit là, il descend avec son pion, il aura les 2 fous, c'est pas bon. Il descend avec le pion, si je lui prends, il me reprend avec le fou, il met échec et mathématiques. Donc c'est chocolat. Je me dis, je lui ai pris une tour, mais là, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose maintenant. Voilà. Donc déjà, son fou sur des cases blanches, ben, il ne peut plus prendre mes pions. Bon, il me reste un en case blanche, mais pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Voilà. Là, par contre, maintenant, à ce moment-là, je me dis que c'est bon, quoi. J'ai la partie gagnante, quoi. Voilà. Là, c'est bon. Là, je me dis c'est good. Voilà, à partir de maintenant, c'est mort pour lui. Voilà. Bah, il n'a plus grand-chose à faire, hein. Et voilà, terminé.
Bon, pour l'instant, je m'occupe de jouer avec les blancs, et puis ensuite, je jouerai avec les noirs. J'alterne. Voilà, voilà. Rendez-vous pour une prochaine partie.